Aujourd'hui, au podcast Vue d'en haut, on va parler de sécurité publique. Donc, avec notre invité Cédric Plamondon, qui est directeur du service incendie à la ville de Saint-Basile. Ils ont intégré les drones dans les dernières années et on va pouvoir parler de la réalité terrain, la perspective de ces gens-là face à l'utilisation des drones, puis les bienfaits nécessairement pour les cas d'usage en sécurité publique. Merci beaucoup, Cédric, d'être venu. Voilà. Merci, Brian. Ça fait plaisir d'être là. Ben oui. On vend des drones tu sais, on est souvent appelé à vendre des appareils à divers gens, peu importe leur background, donc que ce soit des gens des fois en sécurité, incendie, des arpenteurs, des gens dans le génie. Donc, on utilise tous des drones, mais pas nécessairement de la même manière pour les mêmes raisons. Donc, j'étais bien fébrile, on va dire, à l'idée de pouvoir parler de la réalité, dans votre cas, l'utilisation que vous faites des drones, mais donner un peu, peut-être de donner aux gens la perspective des gens du milieu, puis qu'est-ce que vous voyez dans les drones que peut-être nous, le public, on ne perçoit pas pareil. Donc, si tu veux bien peut-être commencer à nous parler un peu de ton parcours ou un peu du contexte de Saint-Basile. Oui, en fait, moi, je suis pompier au service incendie à Saint-Basile, qui est une ville de 3000 habitants là, à l'ouest de Québec, depuis 2001. Donc, j'ai été pompier, puis à Saint-Basile, c'est des pompiers à temps partiel. Donc, on occupe un autre emploi, généralement, puis on répond aux appels quand il y a des appels. Puis j'ai travaillé en informatique avant. Donc j'ai un bagage d'une 15aine d'années d'informatique avant. Puis j'ai été nommé directeur adjoint en 2009 au service incendie. Puis je suis le directeur depuis 2015. Donc depuis 10 ans, je suis directeur au service incendie. Puis c'est devenu mon travail à temps plein depuis 2015. Donc c'est un peu ça. On est un service incendie qui répond à environ 60-70 appels par année, qui est au cœur de la MRC de Portneuf. Donc qui fait toutes sortes d'appels, autant de l'incendie que du sauvetage ou toutes sortes d'appels, des accidents de la route, des choses comme ça. Vous avez des cours d'eau? On a quelques petits cours d'eau, nous, à Saint-Basile, puis dans la grande région de Portneuf, plusieurs cours d'eau, des rivières, des lacs, des choses Je comme pense ça. des fois, entre municipalités aussi, il y a de l'entraide. Oui, dans la région de Portneuf, on a une entente d'entraide régionale. Là. Toutes les villes ont une entente d'entraide en termes de sécurité incendie, puis par la bande, les équipes de sauvetage. Au niveau MRC, il y a des équipes de sauvetage hors route, donc qui sont régionalisées, avec différentes cellules là, qui s'occupent des sauvetages en milieu isolé. En fait, là, donc, c'est les différentes villes là, qui sont appelées à ça. Nous, à Basile, on n'était pas là-dedans. Puis, éventuellement, je pense qu'on va peut-être devenir un petit volet qui va venir les aider là, avec notre implantation des drones. Puis, c'est ça. Sinon, puis au niveau des drones, comment ça a commencé dans ton cas ou pour Saint-Basile? Dans mon cas, puis pour Saint-Basile, c'est un peu moi qui ai amené le projet à Saint-Basile. Dans mon cas, c'est un ami qui avait apporté un drone ou un chalet, une bonne journée d'été, là, qui nous a montré un peu ça, là, qui s'était acheté ça pour prendre des photos pour le plaisir. J'ai trouvé ça intéressant. Sans plus, là, c'est ça prenait des belles photos, puis il se promenait avec ça. Puis c'est mon fils qui s'est finalement acheté un Mini-2, parce que lui, il avait pogné la piqûre un petit peu plus que moi. Puis là, en tant qu'avec mon passé d'informatique et de techno, je me suis un peu mis les mains dedans pour aller jouer avec celui de mon fils en cachette. Puis finalement, prendre la piqûre un peu, me dire, il y a des belles choses qu'on pourrait faire là, au travail avec ça, en sécurité incendie et en sécurité publique. Là. Donc ça a commencé un petit peu comme ça. Puis, tu sais, de fil en aiguille, ça vous a permis de réfléchir à ce qu'on pourrait faire avec ça. Puis finalement, en 2022, on a pris la décision de s'équiper d'un drone de base pour commencer, pour aller explorer, voir les possibilités que l'équipement nous amenait, puis est-ce que c'était vraiment utile dans notre type de service, qu'est-ce qu'on allait faire avec ça. Donc on a acheté un premier drone qui était un DJI Mini 3 Pro à l'époque, qui était un drone, somme toute, de base. Qu'on a acheté parce que, c'était pas si cher que ça, puis on savait pas si on allait vraiment s'en servir. Après ça, c'était un drone qui était quand même solide, sécuritaire pour faire ce qu'on avait à faire, puis on n'avait pas besoin de licence officiellement pour commencer à jouer avec. On est en région, il n'y a pas vraiment de zone contrôlée chez nous, là, donc avec un Mini, on pouvait voler sans licence. La latitude, puis de commencer à explorer tout ça, c'était une machine qui faisait bien l'affaire, puis ça a vraiment fait l'affaire comme machine. Là. On s'est mis les mains dedans doucement. Puis, tu sais, ce qui est drôle dans notre histoire, c'est qu'on l'a acheté pour le service incendie. Puis, finalement,
les autres services de la ville se sont mis à avoir de l'intérêt pour le drone, puis on s'est mis à faire plein de petites affaires avec ça qui nous ont permis de mieux maîtriser notre drone aussi, là, les travaux publics. On avait des gros projets d'infrastructure. Quand on a acheté le drone, on construisait un nouveau garage municipal, donc on est venu commencer à documenter notre chantier avec ça. On a fait même de la modélisation 3D de nos chantiers, de la volumétrie même, qu'on s'est servi même dans des conflits avec Vous êtes rendu populaire. avec des entrepreneurs, oui. toutes sortes d'affaires, des suivis, des planifications de projets, des photos pour prévoir des nouveaux parcs ou de l'aménagement urbain, des choses comme ça. Donc, ça nous a permis de montrer que le drone était vraiment utile, pas juste au service incendie, mais dans l'organisation municipale au complet. Ce que j'entends, c'est un peu ce premier achat de drone-là pour un mini là, qui est finalement un drone qu'on retrouve dans sur les tablettes des grands magasins. C'est assez démocratisé. Ça vous a permis d'aller chercher des résultats, puis c'est ce qui a aidé à convaincre peut-être de faire un peu plus en matière de drone. Les acteurs du milieu d'aller un petit peu plus loin. C'est ça, comme je disais, on a commencé en 2022. Puis rapidement, on a vu l'utilité, comme on a fait plein de choses avec. Puis on s'en est aussi servi en sécurité publique. Là, j'en ai moins parlé, mais on est intervenu sur, je me rappelle, un gros incendie de Beausoleil. Je pense que c'est notre première fois qu'on est vraiment sorti en intervention avec. Puis rapidement, on a pu avoir des états de situation, ce qui se passait, puis voir si le feu s'était propagé. Puis on avait vraiment une vue d'ensemble là, sur le feu. C'est la première intervention qu'on a faite. Puis on a fait diverses autres interventions après ça, là, de recherche de personnes, entre autres, sur des rivières. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre avec le drone? On a fait toutes sortes d'interventions avec. Des petites interventions, c'est une intégration qui est lente là, dans notre cas. Ça va pas vite, on prend notre temps. On ne veut pas faire d'erreur, on veut faire ça comme il faut. Puis bien le faire, bien le faire, étape à la fois. C'est ça. Puis tu sais, cette première sortie-là que je t'ai parlé tantôt, ça l'a mené à ce que les jeunes de la région ils voient un petit peu la possibilité, parce qu'il y avait plein de services incendies lors de cet incendie-là, puis de voir les possibilités que le drone amenait, puis ces choses-là. Puis on a rapidement vu qu'on en avait besoin du drone, mais le mini a ses limites quand même. Ouais. Entre autres, une des plus grandes limites qui nous a amené à se mettre à chercher un remplaçant, c'était de pouvoir voler quand il pleut. Parce qu'on souvent on se disait ben ça arrêtait le fun de pouvoir sortir le drone aujourd'hui, mais il pleut, il neige ou. Mettons juste en sécurité publique, ça pourrait être mettons un glissement de terrain, ça peut être toutes sortes de sinistres des inondations. Il fait pas beau là. Il fait rarement beau quand on a besoin en sécurité publique de servir de ça. Donc le mini atteignait son niveau-là. Puis le volet thermal aussi était manquant là, sur ce drone-là. Donc le volet thermal, pour ce qu'on fait, nous, est super intéressant, autant pour l'incendie que pour de la recherche de personnes ou des choses comme ça. Donc, c'est ce qui nous a amené à chercher des sous, parce que dans une ville de 3000 habitants, venir acheter un drone de la valeur de 15 à 20 000 mettons, on ne convainc pas ça comme ça, même si on a fait un petit peu de preuve avec un petit à 1500. C'est sûr. Puis, tout est relatif souvent. C'est pas une dépense, c'est un investissement si ça amène quelque chose. C'est en plein ça. Je crois qu'il y a des villes au Québec de plus grandes envergures qui n'ont pas de drone ou qui en sont encore peut-être à jouer avec des mini et tout ça. C'est déjà bien que pour une ville de 3000 habitants, vous avez, je pense que vous avez fait aussi. C'est pas juste d'acheter le drone, là, c'est aussi comment qu'on le déploie. Tu me disais vous avez fait l'acquisition de. Peut-être pas une acquisition d'une unité pour le drone, mais vous avez un setup pour déployer le drone pour être plus efficace. Oui, bien, dans les moments où on a pris la décision d'acheter le plus gros drone, le Matrice 30T, en fait, on avait un véhicule qui était en commande, qui était une unité d'urgence, en fait, que la majorité des services incendies ont au Québec. Puis, via les délais de livraison qu'il y avait pour ce véhicule-là, ça nous a permis de réfléchir et de voir qu'on pourrait faire il n'est pas aménagé juste pour ça, mais entre autres, on en a profiter pour l'aménager en conséquence. Donc, on a un ordinateur avec une télévision. Donc, on est capable de venir mettre l'image de la télécommande en direct sur la télévision. Ça amène une belle visibilité. Donc, on peut être plusieurs à observer sans s'agglutiner autour de la manette. Là. Donc, ça, c'est super intéressant. Puis, le véhicule a été pensé en partie pour accompagner des missions de drone. Là. Donc, c'est intéressant. Donc, c'est votre PC, dans le fond? C'est notre poste de commandement, service incendie, on peut gérer des plus gros événements. C'est aussi un lieu de réhab qu'on appelle pour venir mettre des pompiers, soit à la climatisation ou à la chaleur. La même chose pour les sinistrés, donc on peut mettre des sinistrés. Donc, c'est un petit véhicule qui fait toutes sortes d'affaires. Puis, on lui a aussi mis une antenne Starlink, parce qu'avec le drone, on a aussi des outils pour faire de la diffusion en direct, des choses comme ça. Donc, on a
une antenne Starlink qui nous permet d'avoir de l'Internet n'importe où sur le territoire. Donc, c'est intéressant aussi, ça, de venir se donner de la communication, si c'est pas avec le drone, ne serait-ce qu'avec nos appareils cellulaires, des choses comme ça. Dans le fond, vous avez mis les conditions gagnantes à tirer le plus profit. On avait l'occasion, c'est ça, puis donc on en a profité pour adapter le véhicule en conséquence qu'on allait éventuellement faire du drone avec. Donc, c'est une des fonctions qu'il va occuper. Tu disais avoir fait un sauvetage, pas un sauvetage, mais assister, dans le fond, vous êtes servi du drone dans une intervention nautique? Oui, en fait, dans une ville voisine de chez nous, on recherchait des gens sur la rivière. Quand même une grosse rivière. À la suite des grosses pluies, les gens avaient descendu la rivière en triple, carrément. Puis on les recherchait. Donc le drone a été mobilisé dans les premiers instants. Donc là, on est arrivé quand même au début. Puis on a entamé des recherches au début avec le drone. Puis finalement, c'est pas le drone qui a trouvé les gens. C'est une équipe au sol qui les a localisés, mais ils étaient au milieu du Nil sur la rivière. Donc après ça est venu le plan, la mise en place d'un plan de sauvetage pour aller chercher ces gens-là. Puis le drone est venu documenter l'endroit où on était avec les rapides, les espaces qu'on avait, puis tout le lieu où on était. Puis l'équipe de sauvetage nautique qui était sur place avait comme atteint sa limite à elle d'intervention. Puis on a pu en consulter une deuxième pour voir eux pour avoir leur opinion en fait. Parce que vous aviez capté... On avait capté des images qu'on a pu rapidement transmettre à des gens à distance, puis qui ont pu consulter l'état des rapides, l'état des lieux, pour également se faire dire qu'eux non plus ne pouvaient pas intervenir dans ce genre de situation-là. Donc ça a fini par un sauvetage héliporté, mais le drone nous aura permis de confirmer des choses là, avant de faire venir un hélicoptère. Ben, c'est fait que d'engranger une dépense inutilement, si le contexte ne prêtait pas. Fait que ça vous a donné de la donnée de mieux c'est venu aider à prendre la décision plus facilement puis à justifier notre décision également. Souvent, je ne sais pas, c'est peut-être pas propre au Québec, mais on va dire dans le domaine de la sécurité publique, souvent, ça nous prend comme un précédent ou un événement qui justifie que on doit acquérir des équipements. Là. Bon, j'ai un exemple vite, là, mais c'est un peu loin de nous. Là. Dans le domaine policier, je pense au Nouveau-Brunswick, quelqu'un avait volé un char d'assaut. Ouais, bref, là, il a commandé un blindé. Mais est-ce qu'il va resservir le prochain coup? C'est souvent ça que on sait les bienfaits des drones, ça l'amène de la donnée, une meilleure prise de décision. Comment ça se fait selon toi, là, toujours, qu'est-ce qui fait en sorte comment qu'on devrait vendre le projet mieux? J'essaie de reformuler. Là, oui, je comprends. Pourquoi on n'en fait pas à plus grande échelle au niveau des services incendies? Bien, souvent, c'est pas dans la culture, c'est un changement de culture de venir apporter ça. C'est une nouveauté qu'on vient amener dans les services de sécurité publique. Comme on discutait un petit peu tantôt, souvent, ça va prendre un porteur de dossier aussi qui va vouloir mener à bien ça. Puis ça prend aussi une volonté, dans le domaine municipal, une volonté politique par la suite, parce que souvent, ça engendre des dépenses. Puis ça. Puis, comme on dit, tant qu'on ne l'a pas vu en action ou qu'on ne l'a pas eu vraiment besoin, des fois, ça peut être dur de s'imager. Puis les gens ont beaucoup la vision que les drones, c'est plus pour le loisir, des choses comme ça. Donc, tu sais, de l'entrer dans un milieu municipal, on a beaucoup de petites municipalités. Là. Nous, ça a été un petit défi. Donc, avant de dire on achète le petit, on a quand même discuté, on a présenté qu'est-ce que vous diriez si on achetait, puis qu'on faisait des tests avec un petit, puis finalement, ça a été bien accueilli, puis on a quand même une belle histoire, nous autres, avec tout ça. Mais c'est dur à dire pourquoi ça va pas plus loin, mais je pense que si les gens n'ont pas nécessairement tout saisi, toutes les possibilités que l'outil peut apporter. Oui. Je comprends ce que tu me dis parce que souvent, on va dire, venant du domaine municipal, on a souvent, un peu comme tu dis, là, un porteur de dossier. Il y a quelqu'un qui nous a contactés soit de son propre chef ou parce que leur département cherchait des solutions, prendre des renseignements sur les drones. C'est pas rare que souvent le département incendie a été un peu le précurseur là, au niveau des villes. Le premier département a intégré les drones, puis un peu comme tu me dis, ça devient après... je pense que c'est à partir du moment où les gens peuvent apprécier des résultats, qu'ils viennent qu'à comprendre réellement de quoi qu'on parle. Ça vient assez rapidement aussi, parce que les résultats sont là. La donnée que le drone nous permet de recueillir super facilement. Ça a aussi un volet santé-sécurité. Souvent, on va exposer en sécurité publique, on va moins exposer nos gens à des situations. Je vous parlais de rivière tantôt, envoyer des pompiers faire la sécurité des rives, c'est long, puis en termes de santé-sécurité, il y a des endroits qui peuvent être plus compliqués, la sécurité des berges avec un drone. Risque inhérent. Il n'y en a pas de risque, c'est rapide, on va aller beaucoup plus vite qu'il y a des gens au sol, donc on peut gagner en efficacité, puis en termes de santé-sécurité aussi, on peut faire des beaux gains. Là.
En termes de recherche, comme je vous parle, puis en termes de sécurité incendie, c'est la même chose. On peut avoir une vue d'ensemble rapidement sur le site d'un incendie. Ça, c'est un volet qu'on a moins exploré encore, mais avec notre nouveau matrice 30T qu'on met en service graduellement, de venir voir notre incendie est-tu propagé, est-ce qu'il y a des risques aux alentours, d'avoir une vue d'ensemble sur notre scène d'incendie. Puis il faut venir jouer avec les technologies un petit peu pour ramener cette donnée-là aux gens qui prennent les décisions. Ouais. On fait beaucoup de streaming de la télécommande vers une tablette ou une télévision, comme je parlais dans le véhicule. Donc, c'est ça. Ça prend aussi quelqu'un qui va jouer avec les technos un petit peu aussi. Là. C'est facile d'acheter, on achète un drone, mais il faut aussi être capable de manœuvrer dans toute l'atmosphère qu'on peut créer autour avec les technologies. Là. C'est vrai que c'est facile d'acheter la boîte, ça c'est le bout facile. Tu as le don dans les mains, mais maintenant, bâtir une expérience, puis ça s'apprend sans dire faut que tu en fasses. Il faut mettre quelqu'un qui va être à l'aise, qui va aimer ça, puis qui va avoir envie de l'amener un petit peu plus loin avec quelqu'un, puis après ça, qui va venir s'entourer. C'est un peu ce qu'on est en train de faire. Moi, j'ai amené l'idée chez nous, puis présentement, là, on est en train de mettre une équipe en place de 5 personnes qui vont prendre en charge l'équipe de drones sur 25 pompiers chez nous. Puis peut-être qu'éventuellement, il y en aura d'autres. C'est un premier jet, on commence par un groupe de 5. Puis on verra par la suite. Puis c'est un projet qu'on a mené avec d'autres partenaires. Là. On a réussi à faire l'achat de ce drone-là grâce à une subvention du ministère des Affaires municipales là, pour la collaboration intermunicipale. Donc, on a acheté ça avec la municipalité de Saint-Alban, qui avait une subvention pour mettre en place une équipe de sauvetage nautique. Qui avait vu notre drone sur le feu de broussard que je t'ai parlé, puis on disait ça serait un bel ajout pour notre équipe de sauvetage nautique, puis il restait des sous. Donc, avec Saint-Alban, Saint-Marc-des-Carrières puis Saint-Casimir, on a pu faire l'achat de ce drone-là pour venir en support prioritairement à leur équipe nautique. Mais finalement, on va probablement faire plein d'autres choses dans la région avec. C'est super gagnant parce que la région vient de... Puis c'est eux, Saint-Alban, au lieu de dire, c'est eux qui avaient les sous, au lieu de dire, nous, on a l'argent, on s'achète un drone, ils ont reconnu qu'on avait commencé depuis quelques années, puis la connaissance informatique, puis des technologies, puis le début de drone qu'on avait fait, ils ont préféré dire, embarquer dans avec nous autres pour qu'on puisse profiter de ce que vous avez déjà commencé, puis aller plus loin tout le monde ensemble. Le principe est bon au niveau à partir du moment où la ressource est accessible, c'est ce qui compte. C'est ça, fait que il faut un peu penser à ça, de venir, acheter la quincaillerie, mais d'avoir quelqu'un ou des gens qui vont être capables de l'amener un petit peu plus loin, c'est là que ça fait des feux d'artifice, ce qu'on peut faire avec la machine, c'est impressionnant. Sinon, on va dire, il y a l'état en ce moment, mais selon toi, dans le domaine incendie au Québec, on va dire dans une perspective je sais pas, de 5 ans, ou ce serait quoi l'avenir des drones dans un monde idéal? Comment tu vois ça au niveau de ce qui serait réaliste? Là, je pense qu'on va en voir de plus en plus parce que ça devient de plus en plus démocratique. On en entend parler, puis on en voit des petites équipes de drones qui commencent à se mettre en place. Il y a des gens qui ont déjà commencé depuis longtemps dans certaines régions du Québec, mais on en voit de plus en plus. Puis on voit des grandes villes aussi ailleurs qu'au Québec là, qui sont équipées d'équipes comme ça. On voit souvent les sapeurs-pompiers de Paris qui ont des équipes à signaux drones, qu'on voit souvent des publications. New York, qui ont une unité de robotics, où il y a pas juste les drones, il y a les robots qui sont inclus là-dedans. Donc, tu sais, moi, je pense que tranquillement, puis un peu comme chez nous, ça se fait doucement, notre implantation des drones, mais je pense qu'on va en avoir de plus en plus, puis les gens vont découvrir les possibilités, puis les forces, puis ça paraît, ça a l'air non compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça non plus, utiliser les drones. Il faut prendre le temps de le faire. C'est sûr que c'est ça. C'est les lois, les permis que ça prend, mais un peu comme je pense que votre approche serait la bonne, de commencer à plus petite échelle, puis généralement, ça justifie qu'on peut étendre à d'autres. C'est ça, puis on s'est un peu fait accompagner, c'est un peu pour ça que je suis là, on s'est fait accompagner par vous dans nos prises de décision en termes d'équipement, en termes de formation, donc tu sais, il y a des belles ressources au Québec pour se faire accompagner, pour aller plus loin, puis c'est rassurant aussi, tu sais, quand on a des questions, qu'on est moins sûr, on a des ressources à qui se référer, puis c'est le fun, c'est proche de chez nous, fait qu'on est capable de venir faire un tour si ça fait pas. Effectivement, c'est aussi de tenir en compte, je pense, la réalité des gens au niveau des opérations. Des super de bons produits, des GI, je pense que même eux, à certains niveaux, vont concevoir des produits dans une optique pour répondre à un besoin spécifique, mais
je pense que même eux vont mesurer l'efficacité de leurs équipements puis voir des améliorations un peu par procuration dans l'utilisation que font les clients. Là, donc, Oui, puis tu sais, on a fait des choses avec le drone qu'on ne s'attendait vraiment pas de faire. Tu sais, je donne un exemple. En prévention incendie, on l'utilisait aussi. Là, donc, tu sais, des fois, pour venir documenter des bâtiments, pour faire des plans d'intervention. Nous, on a un principe aussi qu'on appelle des plans de gestion d'intervention. C'est des images puis des plans qu'on vient mettre sur notre table PC, notre poste de commandement pour gérer nos bâtiments. Puis on a des bâtiments industriels qui sont plus complexes à l'intérieur. On ne pensait pas faire ça, mais on a introduit notre petit Mini 3 Pro là, doucement à l'intérieur d'un bâtiment complexe, mais on lui fait prendre une photo 360. Puis ensuite, on est capable de venir modifier l'image qu'il fait, puis identifier des équipements, puis on met ça sur un viewer 360 sur une tablette, puis on est capable de se promener dans la bâtisse avec nos équipes à l'extérieur du bâtiment. On peut parler avec le propriétaire ou les responsables, puis nos pompiers, puis les équipes qui vont en dedans. Puis de voir le document sans la fumée, sans les risques. Donc, on est à l'extérieur. Donc, c'est un usage qu'on ne pensait pas faire du drone, puis qu'on a développé un peu par hasard. Puis finalement, on s'en sert de plus en plus dans des bâtiments plus complexes. On vient documenter avec une petite fonction super facile. Photo 360, ça prend 2 minutes, le drone a fait tout ça. Puis c'est incroyable parce qu'on est venu vous connaissez l'intérieur du bâtiment, de sorte que si vous avez à intervenir là pour une raison X, puis que vous savez où... On l'a, puis tu sais, on peut le consulter en préparation, puis on peut le consulter aussi en intervention, mais souvent sans la fumée, sans les risques. Donc on est à l'extérieur, puis on peut se consulter avec le propriétaire, des actions à prendre pour accéder à tel équipement dans un environnement super sécuritaire. Donc c'est un usage qu'on ne pensait pas faire du drone. Donc tu sais, quand on se met à jouer avec, on y trouve toutes sortes d'usages, cet outil-là. Donc c'est infini ce qu'on peut faire. Puis on parle d'incendie, donc d'événements, mais j'imagine que la documentation post-événement peut être aussi quelque chose. Également, oui, pour venir, tu sais, pas geler une scène, mais tu sais, de venir documenter une scène, c'est un super outil en termes, tu sais, les services d'incendie, on vient faire des enquêtes de recherche et cause. Donc ça peut être intéressant de documenter l'extérieur de la scène, puis même ce que je viens de te dire là, de faire un intérieur de scène. Ça peut des fois être possible. Il faut prendre les précautions qu'il faut pour pas avoir de petits accidents de drone, mais quand on va doucement, c'est la clé. L'endroit se prête pas toujours à pas toujours prêté, mais quand ça se peut. À l'extérieur, c'est vraiment facile, rapide et bien. Donc oui, en termes de documentation de scène, ça peut être intéressant aussi. Quel conseil, je pense là, au porteur de dossier, comme tu avais qualifié tantôt, là, la personne qui voit le potentiel des drones, ce que ça pourrait faire, en fait, la différence que ça pourrait apporter dans son travail ou dans son département, ça serait quoi, exemple, basé sur un peu les étapes que vous avez eu à vous affranchir pour avoir votre premier puis votre deuxième? Oui. Ce serait quoi, mettons, les conseils que tu donnerais à cette personne-là là, sur comment s'y prendre? De prendre son temps. Oui. Puis comme, tu sais, ça fait 3 ans qu'on a commencé, puis on n'est pas rendu où on veut aller encore, donc on prend notre temps. C'est une nouveauté qu'on amène dans le milieu, donc on veut pas se planter en bon français, on veut faire les choses comme il faut. Donc, de prendre le temps, d'aller voir ce qui se fait ailleurs aussi, puis au besoin de se faire accompagner aussi, ça peut être facilitant aussi de se faire accompagner. Donc, ce seraient les conseils que je donnerais à quelqu'un qui commence. Parfait. Enfin, on parlait des décideurs publics là, tantôt, mais qu'est-ce que ça prendrait pour être encore plus convaincant sur ce que les drones peuvent faire, puis que ce n'est pas nécessairement des bebelles technologiques qui ont vraiment une plus-value? Comme je te disais un petit peu plus tôt, de le voir, ce qu'il peut faire, c'est très vendeur. Puis c'est rapide. C'est pas long de convaincre quand on monte un petit peu. On a fait récemment une démonstration avec notre matrice 30T à des directeurs incendies qui ne l'avaient pas vu encore. Puis tu sais, on voit les étoiles dans les yeux, puis les gens se mettent à comprendre des possibilités que l'outil peut leur apporter. Donc c'est sûr de le voir. Puis tu sais, de venir l'entourer des outils informatiques, ça c'est encore plus convaincant, je trouve que... Oui, c'est ça, c'est de réfléchir l'entièreté du projet. On a commencé, DJI offre une plateforme là, avec la géomatique qui s'appelle FlightHub. Nous, on l'utilise, on veut l'utiliser beaucoup. On est déjà en mode préparatif de ça. On peut déjà préparer à l'avance des places où on pense qu'on va aller voler. On peut venir, par exemple, d'une base de vélo de montagne, venir déjà mettre les sentiers dedans. Puis ce qui est beau dans l'outil, c'est que les sentiers vont être visibles sur la télécommande lorsque je vais aller chercher quelqu'un dans le sentier numéro 2 du centre de vélo de montagne. Donc, je vais le voir sur ma télécommande. Donc, on est en train un peu de documenter toutes sortes de fonds de cartes. Oui, nos fonds de cartes. On est en train de créer des repères un peu partout où on pense qu'on a des risques d'aller voler. Tu sais, quand on montre ça aux gens,
c'est vendeur. Là. Mon Dieu, c'est donc bien puissant. Fait que c'est ça, c'est vraiment de les amener à pouvoir apprécier un résultat. Ouais, Ouais. puis les gens voient rapidement les bénéfices que l'outil peut apporter. Fait que si une image vaut 1000 mots, une vidéo, ça doit être Une vidéo un peu plus. un million de mots. C'est ça, un million de mots. Là. Oui, c'est ça. plus de mots qui ont le temps d'en prononcer dans une séance du conseil, peut-être. Ouais. Excellent. Ben, un gros merci d'être venu, Cédric. Merci, ça m'a fait plaisir. Fait que, au plaisir, c'est ça, de reparler de sécurité. Puis, allez-vous vous êtes au congrès? Oui, on va être au prochainement? congrès, oui. On passera vous voir au kiosque. Parfait. Bon, excellent. Ben, c'est ça. Venez nous voir au kiosque, à tous ceux aussi qui seront à cet événement-là, si vous avez des questions sur les drones. Donc, c'était Brian et Cédric Plamondon pour le podcast Vue d'en haut. Merci beaucoup. À la prochaine.